Alors ce soir, comme vous le savez, nous allons continuer la méditation de notre credo. Et dans le credo, après avoir parlé de l'incarnation, prenez place. Après avoir parlé de Dieu fait homme, il nous faut voir justement que Dieu s'est fait homme. Pourquoi ? Pour nous sauver. Et c'est pour ça que ce soir, nous allons méditer sur l'immense mystère qu'est la rédemption. Et nous arrivons, vous le sentez bien, au centre de notre foi. Vous voyez, nous allons contempler la croix aujourd'hui et on arrive au sommet et en même temps au centre de toute notre vie chrétienne. Vous savez peut-être que tous les saints, quand ils méditaient, leur sujet de prédilection, c'était vraiment le chemin de croix, c'était notre Seigneur dans sa passion, dans sa rédemption, parce qu'il nous a sauvés. Avant, je voudrais vous lire un petit texte que je vous ai mis en tout premier derrière. Vous pouvez suivre avec moi si vous voulez de Saint Bernard. Je crois qu'il illustre bien ce que Jésus a fait pour nous. « Je me divertissais avec mes amis sur la place, tandis qu'au palais royal, une sentence de mort était rendue contre moi. Le fils unique du roi l'apprit. Il déposa aussitôt sa couronne, enleva ses habits princiers et enveloppé du vêtement grossier d'un pénitent, la tête couverte de cendres, il sortit du palais, pieds nus, en pleurant et en se lamentant, parce que son serviteur venait d'être condamné à mort. Je le vis tout à coup devant moi, en cet état, et tout bouleversé. Je lui demandai ce que cela signifiait, et j'appris qu'il voulait mourir à ma place. » Voilà ce que notre Seigneur, le roi, va faire pour moi, qui suis son serviteur, parce que je suis condamné à mort. Voilà ce que nous allons donc méditer ce soir, et rappelez-vous cette parole de notre Seigneur, le Fils de l'homme n'est pas venu pour être servi, mais pour servir, et donner sa vie en rançon pour la multitude. Il y a deux mots à retenir, le mot rançon, parce que notre Seigneur va nous racheter par son propre sang, et le mot multitude, et déjà, je peux prendre une petite précision, il n'y a pas marqué en rançon pour tous, mais pour la multitude. Et il y a une différence, parce que tous les hommes ne sont pas sauvés, malheureusement. Jésus est mort pour tout le monde, mais tout le monde ne veut pas être sauvé, d'où la difficulté de ce mot. Benoît XVI, il y a quelques années, avait demandé aux catholiques allemands de rectifier la formule de consécration, parce qu'il s'était écrit « versé pour tous », alors que ce n'est pas pour tous, c'est pour la multitude. Un petit détail, mais vous voyez, qui est important, on le verra à la fin. Dans le mystère de l'incarnation, Dieu qui se fait homme, on avait vu, souvenez-vous, l'amour fou que Dieu a pour nous. Eh bien, voyez-vous, ce soir, nous allons contempler un amour encore plus fou, puisque nous allons arriver au sommet de la manifestation de l'amour pour Dieu par justement la croix, la rédemption. Il y a deux points à retenir, avec lesquels il faudra repartir. Tout d'abord, donc, je viens de vous le dire, c'est que la croix, quand on regarde un crucifix, eh bien, vous avez une explosion d'amour qui doit rayonner et nous devons vraiment comprendre cet amour infini de Dieu pour nous. Et le deuxième point, c'est qu'il est venu uniquement sur la terre pour nous sauver. Rappelez-vous, on l'avait dit le mois dernier, si l'homme n'avait pas péché, Dieu ne serait pas venu, Dieu ne se serait pas incarné. C'est uniquement pour nous qu'il est descendu sur la terre, non pas simplement, enfin pas du tout même dans un palais, mais dans une crèche, et non pas pour mourir tranquillement dans son lit, mais pour mourir sur une croix. Il n'y a pas de pire mort que la croix. On le verra aussi tout à l'heure. Saint Thomas d'Aquin, je vous parlais de la somme théologique le mois dernier, il a tout un fascicule sur la passion, en posant pas mal de questions. Est-ce que Jésus est l'homme qui a le plus souffert ? Pourquoi a-t-il choisi la croix et pas une autre mort ? Pourquoi il n'est pas mort brûlé ou noyé ? Enfin, toutes sortes de choses. C'est très intéressant pour pouvoir comprendre la croix. Et est-ce que c'était le moyen le plus adapté au salut ? On va essayer de répondre. Nous voici donc arrivés à cette fameuse heure que Jésus parle souvent dans l'Évangile. « Femme, mon heure n'est pas encore venue », dit-il à Marie aux noces de Cana. C'est son premier miracle. 3 ans plus tard, il pourra dire « Père, voici l'heure où je vais te glorifier ». On est à quelques heures avant la Passion. Son heure pour laquelle il est venu sur la terre, c'est vraiment donc son sacrifice. Le sacrifice de sa propre vie pour donc nous libérer. Et il va attendre toute sa vie. Alors attention, ça ne veut pas dire
que sa vie cachée, vous voyez, les 30 ans de vie cachée n'ont servi à rien, pas du tout. Chaque acte que Jésus pose, débarrasser de la vaisselle, ou faire son lit, ou aller à l'école, ou parler avec ses apôtres, c'est un acte qui sort de la nature divine. Et donc c'est un acte qui est méritoire à l'infini, et donc qui rachète les hommes, déjà dans la vie cachée. Mais c'était, si vous voulez, l'introduction à la passion et à sa mort sur la croix avec sa résurrection. Il ne faut jamais méditer la passion sans la résurrection. Vous savez, le film de Mel Gibson, à la base, au départ, il devait s'arrêter avec la fameuse Pietà. C'est impressionnant. La caméra recule et on voit la Pietà. Notre Seigneur est dans les bras de Notre-Dame et tout. Et il y a un grand noir qui se fait. Et le film devait s'arrêter là. Et les théologiens qui ont un peu accompagné Mel Gibson sur le tournage lui ont dit « ça ne va pas ». Et c'est pour ça qu'ensuite il a mis les 3 dernières minutes avec la résurrection. Pour bien compléter tout le dogme du salut des hommes qui se fait par la victoire de Jésus sur la mort. Et voyez-vous, il faut tenir les deux. Aujourd'hui, on a plus tendance à parler du mystère pascal comme la résurrection, puis c'est toujours la résurrection. Même pendant le carême, c'est la résurrection. Attention, il ne faut pas oublier le côté aussi douloureux du sacrifice de Jésus. Alors, ce soir, il faudra bien comprendre 2 choses. Tout d'abord, ce qu'est le péché, pour comprendre pourquoi on est sauvé de cette chose, vous voyez, qu'on appelle le péché. Et ensuite, comment Jésus va nous sauver, comment Jésus va-t-il réparer cette faute originelle, mais je vous rappelle aussi toutes nos fautes personnelles. Le péché originel, c'est une faute donc personnelle pour Adam et Ève, c'est une faute de nature qui a été transmise dans la nature humaine. Pour nous, ce n'est pas une faute personnelle, le péché originel. On l'a par notre nature humaine, on est abîmé, mais on a aussi tous nos péchés personnels que Jésus vient donc réparer. Et s'il vous plaît, s'il y a quelque chose aussi, il y a beaucoup de choses ce soir à retenir, mais c'est que Jésus nous a sauvés non pas simplement avec la mesure qu'il fallait, mais il nous a sauvés avec surabondance. Vous voyez, beaucoup plus que ce dont on a besoin. C'est Saint Paul qui dit cette phrase aux Romains, chapitre 5, « Là où le péché a abondé, eh bien la grâce a surabondé. » Vous voyez, il y a eu vraiment, on voit la gratuité de Dieu. Quand vous contemplez la nature, pensez à l'automne et que vous voyez ces milliards et ces milliards de feuilles qui tombent par terre et qui ne reviendront jamais plus. Et on voit la gratuité de Dieu. Eh bien, pensez que le salut de Dieu, c'est encore plus gratuit que ça. C'est encore plus surabondant que toutes les graines ou les fruits ou les feuilles dans la création. Il y a quelque chose d'encore plus supérieur et on est dans le domaine de la grâce en plus. Alors, face au mystère du péché originel, qui est quand même assez troublant, pourquoi il y a eu ce péché alors que le bon Dieu aurait pu très bien s'en passer? Pourquoi il y a ce péché du péché originel? Parce qu'en face, il faut méditer, contempler le mystère de la rédemption, qui est le plan B de Dieu. Le plan A, c'était l'homme innocent dans le paradis terrestre, et ça jusqu'à la fin des siècles. Voilà, c'était le premier plan de Dieu. Mais l'homme est libre, et donc il y a eu cette faute. Et il y a donc la rédemption. Donc vous voyez, gardez bien les deux mystères. Le péché originel, pourquoi? Parce qu'il va avoir la rédemption, et il vaut mieux être des rachetés que de simples enfants, comme Adam et Ève. Nous avons aujourd'hui une noblesse supérieure, parce qu'on a été rachetés par le sang d'un Dieu. Donc vous voyez, je vous ai mis, je crois, une citation là-dessus, de je ne sais plus qui, où justement, eh bien, merci. Vous voyez, l'état de rédemption vaut 100 fois mieux que celui de l'innocence. L'innocence, c'est Adam et Ève, l'état de rédemption, c'est le nôtre, parce que on va le voir un petit peu plus loin. Donc vous voyez, nous arrivons ce soir dans la contemplation du chef-d'œuvre de Jésus. Pensez à ça, on a tous un peu dans notre vie, le quotidien fabrique ce chef-d'œuvre. Il ne s'agit pas de faire de grandes choses, il faut bien les faire. Eh bien, le chef-d'œuvre de notre Seigneur, c'est sa mort sur la croix, c'est notre salut et la gloire de Dieu. Saint Augustin dit justement que si Dieu a pris un corps, c'est uniquement pour faire ce qu'il ne pouvait pas faire en tant que Dieu, c'est-à-dire souffrir. Dieu ne peut pas souffrir. Donc pour souffrir, il a voulu prendre notre nature humaine. Il a voulu passer par la mort. Pourquoi? Ça va venir. Il est important d'insister sur ce mystère de la rédemption parce que aujourd'hui,
c'est un mystère très attaqué. Il a été attaqué par les protestants à l'époque, et aussi dans le milieu un peu catholique, et surtout par le monde où, vous voyez, on n'a pas besoin de sauveur. Parce que pour pouvoir être sauvé, il faut se considérer en danger, on est d'accord. Sauf qu'aujourd'hui, vu qu'on ne sait plus ce qu'est le péché, les gens ne savent plus qu'ils pêchent. Et donc, ils ne savent plus qu'ils sont en danger. Donc, ils n'ont pas besoin de rédemption. Et donc, on oublie le sacrifice, etc. etc. Tout est lié. Hein. Voilà pourquoi il faut, nous qui respirons un peu l'atmosphère du monde, on peut aussi quelquefois se dire, écoutez, la rédemption, ça va, c'était il y a 2000 ans, sauf que la rédemption, elle est tous les jours à la messe. La messe en tant que sacrifice, vous voyez. Et c'est pour ça qu'on a besoin de la messe, de l'assistance à la messe, de la communion qui nous unit au sacrifice de Jésus, parce que, bien oui, on a besoin d'être sauvés, parce que oui, nous sommes en danger. Ce danger de perdre la grâce, et dans cette prison qu'on appelle donc le péché. Vous voyez, il faut vraiment renouveler en nous le sens du péché, c'est ce qu'on va faire juste après, pour comprendre pourquoi nous avons besoin d'un Rédempteur. On le disait l'autre jour aussi, je crois, notre Seigneur est venu des milliers d'années après le péché originel, pour que l'homme prenne conscience qu'il avait besoin d'un sauveur. Il faut que l'homme devait avoir soif afin de bien accueillir, et certains ne l'ont pas accueilli, eh bien ce Messie qui va donc nous racheter. Il y a bien donc une gravité objective de ce péché. Rentrons un petit peu, je ne vais pas m'étendre, hein, rassurez-vous, le péché, ce n'est pas à contempler, ce n'est pas très intéressant le péché, parce que c'est du néant. Mais il faut bien passer par là pour comprendre la nécessité du Sauveur, qui vient nous libérer de cette réalité qui est le péché. Alors, notre monde relativiste nous dit que justement, il n'y a pas de bien, il n'y a pas de mal, c'est vous qui choisissez. Comme dit Satan à Ève, vous serez comme des dieux. Vous savez, ils ont pris ce fruit dans cet arbre de la science du bien et du mal, la connaissance du bien et du mal. C'est moi qui choisis ce qui est bien, ce qui est mal. Et aujourd'hui, eh bien, dans notre époque moderne, on se fait un cadre de règles, et ce cadre, on le déplace en fonction du sentiment de la société, vous voyez. C'est très politicien, hein, et donc ce qui est bien, ce qui est mal, on l'évalue par rapport au sentiment actuel. C'est pour ça que, par exemple, je ne vais pas vous donner l'exemple, vous comprenez bien. Donc, attention à cela, on divinise l'homme, et vu que l'homme se sauve par lui-même, il n'a plus besoin de sauveur. Vous voyez où je veux en venir. Alors, qu'est-ce que c'est le péché ? Ça vient du latin peccare. Peccare, ça veut dire faire un faux pas. C'est intéressant, vous voyez, faire un faux pas. Saint Augustin nous donne cette définition. Le péché, c'est une parole ou un acte ou une pensée contre la loi éternelle. C'est ça un péché, contre la loi éternelle. Qu'est-ce que c'est la loi éternelle ? C'est Dieu. Donc c'est quelque chose que nous posons contre Dieu, contre sa justice, contre son amour, on le verra. Le péché en premier lieu, c'est une offense contre Dieu. Et en deuxième lieu, et ça on l'oublie beaucoup trop, le péché nous abîme nous. En tant qu'hommes, nous sommes faits pour Dieu, et le péché nous détourne de Dieu. Et donc ça nous abîme. Et ça on n'y pense pas assez. Et ça abîme aussi ce qu'on appelle la communion des saints, parce que quand quelqu'un se fait mal par le péché, il fait du mal à tout le monde. Quand quelqu'un fait du bien, il soulève tout le monde. Une âme qui s'élève, élève le monde, une âme qui se rabaisse, rabaisse le monde. On est tous unis dans une même communauté, famille. Et donc, c'est important de considérer avant tout que le péché atteint Dieu, mais nous atteint aussi. Alors aujourd'hui, on est plus dans... Souvent les gens, vous voyez, quand ils viennent un peu se confesser, c'est oui, je viens me confesser parce que je ne me sens pas bien et voilà, il faut un peu que je remette ma conscience en place. Avant tout, je vais me confesser parce que je viens demander pardon à Dieu que j'ai offensé. Et ensuite, bien sûr, pour me soigner, moi. Mais attention, il y a un ordre quand même. On peut se poser la question, est-ce que mon péché attriste Dieu ? C'est intéressant ça. Est-ce que quand je pêche, alors que Dieu est immuable, Dieu est éternel, Dieu est infiniment heureux, pourquoi mon péché blesse Dieu ? Pourquoi mon péché attriste Dieu ? Pour bien comprendre, il faut, comme beaucoup de choses, il faut distinguer les choses. Quand il y a une chose compliquée, Saint Thomas ne cesse de distinguer pour ensuite retenir une seule vérité très synthétique. Donc distinguons deux sortes de gloire en Dieu. Il y a la gloire intrinsèque et la gloire
extrinsèque, c'est très facile. La gloire intrinsèque, c'est la gloire interne de Jésus, donc de Dieu, pardon, dans sa Trinité. Il est infiniment heureux, et ça pour l'éternité. Cette gloire intrinsèque, la bonne ou la mauvaise conduite des hommes ne peut pas y toucher. Pour ça, nous n'avons aucune action, aucune influence sur cette gloire intrinsèque. Je vous donnerai un exemple. Donc le péché ne porte pas atteinte à cette gloire intrinsèque. En revanche, la gloire extrinsèque, c'est la gloire extérieure de Dieu. Le péché abîme et attriste Dieu dans sa gloire extrinsèque. Je vous donne un exemple. Prenez quelqu'un qui écrase votre photo d'identité par haine de vous, voyez. Il vous écrase. Il écrase la photo. Eh bien, dans votre être, intrinsèquement, ça ne vous fait rien du tout, ça vous fait même pas mal. Hein, intrinsèquement, il n'y a rien. Ça ne change absolument rien. Mais dans votre être plutôt extérieur, eh bien, ça vous abîme, parce que l'honneur qui vous est dû, en tant qu'homme, et puis peut-être en tant que père, mère, ou patron, ou que sais-je, par rapport à votre place, on doit vous rendre tel ou tel acte de révérence. Bon. Eh bien, cet acte de révérence n'est pas fait, et au contraire. Et donc, extrinsèquement, extérieurement, vous êtes abîmé. Et bien, en Dieu, c'est un peu pareil. Le péché abîme cet honneur que nous devons à Dieu. Parce qu'il est notre Créateur, s'il vous plaît, retenez bien ça aussi, nous avons un devoir de l'honorer et de l'adorer. Premier commandement, hein, tu adoreras Dieu seul et tu l'aimeras plus que tout. C'est le premier droit de Dieu. Dieu, il a des droits. Et ces droits aujourd'hui sont bafoués. C'est la plus grande injustice de notre époque. C'est que Dieu, non seulement n'est pas adoré, mais il est surtout oublié. Et alors qu'il attend de ses créatures, eh bien qu'il soit honoré, et c'est tout à fait... Et même, c'est pour notre plus grand bonheur. Et voilà. Par le péché, donc, cette adoration n'est absolument pas rendue, et ce devoir de rendre gloire à Dieu est inversé, et donc on le méprise. On méprise ce devoir, et par là, on méprise cette gloire extrinsèque de Dieu qui est abîmée. Je vous donne un autre exemple. Quand vous allez au salut du Saint-Sacrement, vous voyez, notre Seigneur exposé dans l'ostensoir, qu'est-ce que ça change d'y aller ou pas? Dieu, il est infiniment heureux, il n'a pas besoin de nous. Eh bien, ça augmente sa gloire extrinsèque. Oui. Ça augmente le fait que nous lui rendons honneur, et en plus, nous faisons ce pourquoi on a été créé, c'est-à-dire rendre gloire à Dieu. Voilà. Ça permet de se motiver quelquefois. Quand on se dit, c'est bon, le bon Dieu, il n'a pas besoin de moi pour être heureux. Eh bien si, quand même, un petit peu. Et surtout, il nous demande de venir pour notre plus grand bonheur aussi. Donc, retenez que le péché est un acte qui brise, premièrement, la justice parce qu'on ne rend pas à Dieu ce qu'on doit lui rendre, c'est-à-dire adoration et honneur. Donc ça brise la justice et ça brise aussi l'amour qu'on lui doit. Alors premièrement, une injustice contre Dieu, le péché. Le péché blesse la justice, puisque justement, je viens de vous le dire, cet honneur qu'on doit lui rendre, eh bien, on le met ailleurs d'ailleurs. On appelle ça le péché mortel. Quand on adore autre chose que Dieu, eh bien on se détourne absolument de Dieu. On appelle ça une idole. Ouais, quand on transforme quelque chose en Dieu, on va l'adorer. Et quand on oublie Dieu, eh bien, vous savez, la nature a horreur du vide. Et donc aujourd'hui, on se fait plein d'idoles. Parce qu'on a besoin de porter notre adoration vers quelque chose. Et c'est pour ça que l'homme devient idolâtre. C'est pas nouveau, hein. Mais voilà. Vous comprenez que c'est le 4e commandement, tu honoreras ton père et ta mère. Il est bien normal parce que c'est eux qui nous ont donné la vie. On ne pourra jamais leur rendre ce qu'ils nous ont donné. C'est pour ça qu'on leur doit honneur. Eh bien, raison de plus, combien plus, ce devoir envers Dieu par lequel nous recevons non seulement l'être, le fait d'exister. Vous souvenez-vous, nous sortons du néant, hein, tout simplement. Il y a quelques années, ça dépend, voilà. Mais il y a quelques années, on était du néant, et aujourd'hui, nous existons, parce que Dieu nous maintient dans l'être. Donc, premièrement, on dépend donc de lui. Deuxièmement, nous avons la vie chrétienne, la grâce, etc., etc. Et donc, c'est normal de lui donner cet honneur. Dieu se plaint de cette injustice. Hein, dans le livre de Malachie, au chapitre 1, « Si je suis Père, où est l'honneur qui m'est dû? Si je suis Dieu, où est la crainte qui m'est due ?» Vous voyez, Jésus vient se plaindre au peuple hébreu et bien sûr à nous. Alors l'injustice a commencé bien sûr avec le péché d'Adam, mais continue
avec nos péchés, bien sûr, personnels. Mais allons un petit peu plus loin par rapport à cette injustice, parce que comment on mesure une injustice? Qu'est-ce qui vous dit que votre injustice, elle est grave ou non? Eh bien, on peut la voir de deux manières. Une injustice plutôt objective, c'est-à-dire, vous comprenez que voler 100 €, c'est moins grave que de voler 1000 €. Ça, d'accord. On appelle ça une injustice objective. On s'en fiche de la personne à qui on vole, on voit par rapport à ce qu'on prend. Donc, c'est plus grave de voler 100 €, c'est moins grave de voler 100 € que 1000. Maintenant, il y a une injustice qu'on appelle subjective, ça dépend de la personne à laquelle on fait cette injustice. Quand je vole 100 € à un pauvre, vous comprenez que c'est plus grave que de voler 100 € à un milliardaire. Eh bien, plus on monte en dignité, plus justement, il y a un honneur conséquent qui est dû à la personne. Si je frappe un quidam dans la rue, bon, il y a injustice envers cette personne, ou pas, mais disons qu'un innocent, je le frappe, bon bah voilà. Je frappe le maire de Lyon. Vous comprenez que l'injustice est plus grande par rapport à son rang dans la société. Je frappe le président, l'injustice, vous voyez, je frappe le pape, etc. Je frappe Dieu. Vous voyez, l'injustice grandit, grandit, grandit. Or, Dieu est infini. Vous comprenez donc que le péché est une injustice infinie. Voilà. Parce que plus on monte en dignité, plus il y a un honneur à rendre. Et l'honneur à rendre à Dieu est infini. Et le péché, c'est l'inverse de l'honneur qui est rendu à Dieu. On comprend donc, en tout cas j'espère que vous comprenez, que l'homme ne peut pas réparer son péché. Parce que nous sommes des êtres finis. Et que nous avons besoin de quelque chose d'infini. On va y arriver. Donc premièrement, le péché, vous voyez, c'est cet acte contre la justice, contre l'honneur de Dieu. Deuxièmement, c'est un refus d'amour. Hein, le péché, c'est un tue-l'amour, si vous voulez. C'est un tue-l'amour. C'est quelque chose qui va contre l'amour vis-à-vis de Dieu. Et on en parlait il y a quelques mois quand on parlait de la création. Souvenez-vous que Dieu a créé par pure bonté. Il n'a absolument pas besoin de nous. La création est une explosion de sa bonté, une explosion d'amour. Et c'est pour ça que nous avons aussi un devoir de lui rendre cet amour. Dieu nous dépose en notre cœur de l'amour, pour quoi faire? Pour lui rendre, en passant par nous, voyez. En le marquant d'un sceau, de notre marque, dit l'abbé Berthaud, c'est très beau ça. Donc il nous donne de l'amour pour pouvoir lui rendre. Et nous, qu'est-ce qu'on en fait? On le gaspille dans des choses terrestres et matérielles, alors qu'il doit être tout rendu à Dieu. Comme dit saint François d'Assise, hein, enfin, en tout cas on dit que c'est lui qui le dit, l'amour n'est pas aimé. L'amour, donc l'amour infini, n'est pas aimé. Et vous comprenez la contradiction absolue dans ces choses. Donc la moindre des choses, c'est de lui rendre amour pour amour. En tout cas, nous devons essayer, et c'est tout le but de la vie chrétienne, de chaque jour de grandir dans cette charité, dans l'amour de Dieu. Vous comprenez l'ingratitude du pécheur, et il y a des très très beaux passages dans la Semaine Sainte. Le Vendredi Saint, souvenez-vous, il y a l'adoration de la croix, on vient adorer la croix, et pendant ce temps, on chante les impropères. C'est des textes, c'est les lamentations de Jérémie. Et c'est assez exceptionnel, c'est Dieu qui parle, c'est Jésus qui parle, et il dit « Ô mon peuple, que t'ai-je fait? Réponds-moi, qu'aurais-je dû faire de plus pour toi et que je n'ai pas fait? Que t'ai-je fait, ô mon peuple, pour me traiter ainsi? Je t'ai libéré. Est-ce que c'est parce que je t'ai libéré d'Égypte que tu me frappes aujourd'hui? Est-ce que c'est parce que... etc. Nous, c'est pareil. Il nous dit, est-ce que c'est parce que je t'ai donné la grâce que tu continues à te séparer de moi? Que t'ai-je fait? Bon. Quelle ingratitude! Tout péché, en fait, est une non-réponse de l'amour de Dieu. C'est une sorte de mépris envers notre Seigneur. Alors attention, ce n'est pas toujours conscient, bien évidemment. C'est pour ça qu'il y a distinction entre péché véniel et péché mortel, mais voyez cette ingratitude envers notre Créateur et surtout envers notre Père. Alors en conclusion de cette première partie au sujet du péché, retenons que le péché, qui est une offense contre la justice, réclame un châtiment. Ce châtiment, c'est la séparation de Dieu pour toujours. On appelle ça l'enfer, la peine du damné, les damnés, ceux qui donc sont séparés de Dieu. Et donc il va falloir justement rétablir, il va falloir
réparer cette injustice pour que nous ne soyons pas abîmés, enfin en tout cas châtiés. Donc premièrement, là, il faut réparer cette injustice, et deuxièmement, il faut réparer cet amour blessé. Et vous comprenez que pour réparer l'amour blessé du Dieu, il va falloir un acte d'amour infini, qui ne pourra sortir que d'un cœur divin. Parce qu'il s'agit de consoler le cœur de Dieu. Et le cœur de Dieu, par définition, eh bien, il est infini. Voilà. Pourquoi Dieu donc? Pourquoi Dieu est-il venu nous sauver? Eh bien, vous le savez, c'est parce que nous ne pouvions pas, par nous-mêmes, nous ne pouvions pas réparer donc le péché. Pour deux raisons. La première, c'est que, vous savez, quand vous offensez quelqu'un, pour que cette offense soit réparée, il faut que la personne vous donne le pardon. Qu'elle vous dise, c'est bon, je te pardonne. Qui a été offensé dans le péché? Eh bien, c'est Dieu. Donc, il fallait que Dieu prenne l'initiative du pardon. Qui nous dise, c'est bon, j'accepte, enfin, je te pardonne. Et Dieu l'a fait juste après le péché originel. Ça. Quelques secondes après, souvenez-vous, il va annoncer la venue du Sauveur. Donc, il a pardonné à Adam et Ève. Il a pardonné à l'homme. Mais l'initiative devait venir de Dieu. Donc l'homme ne pouvait pas réparer par lui-même. Et deuxième raison pour laquelle l'homme ne pouvait pas réparer, c'est que, on vient de le dire, le péché a une dimension infinie et il fallait donc une réparation infinie. Le Christ va donc réparer à notre place ce qui a été brisé par l'homme. C'est ce qu'on appelle la satisfaction vicaire. On va y revenir tout à l'heure. Le fait de satisfaire, c'est satisfacere, c'est faire suffisamment. Et vicaire, c'est à la place de. Donc Dieu, Jésus, va satisfaire pour nous. Il va réparer à notre place. Mais cette notion-là n'est pas suffisante. Il va falloir aller plus loin. Alors en quoi consiste précisément le mystère de la rédemption? Déjà, rappelez-vous que la rédemption, la croix, la mort de Jésus, n'était absolument pas nécessaire. Attention à ça. Souvenez-vous que Dieu aurait pu nous sauver de 1000 autres manières, et tout simplement, du haut du ciel, il aurait pu pardonner à l'homme, rétablir la justice, et puis tout va bien, comme dans le meilleur des mondes. On se serait encore plus moqué du péché, en fait. Parce qu'on se dit, bon, si Dieu nous pardonne comme ça, c'est que le péché ne doit pas être trop grave. Eh bien non, Dieu n'a pas fait, on appelle ça là, c'est un nom, mais excusez-moi, j'ai oublié, c'est pas grave. Dieu a choisi librement, donc ce moyen qu'est la rédemption par la croix, mais encore une fois, c'est vraiment libre. C'est quelque chose qui est convenable, et on peut dire aujourd'hui que c'est le moyen le plus parfait qu'il a choisi. Alors le mot rédemption vient du latin redimere, c'est racheter. Autrefois, vous savez, on pouvait libérer un esclave. Vous voulez libérer un esclave qui vous a été pris, vous lui donnez une somme et vous le rachetez au maître. Eh bien, de par le péché, nous étions esclaves du péché et Dieu, comme rançon pour nous racheter, va pas inventer un saint ou même Saint Jean-Baptiste ou même Notre-Dame. Dieu va se donner lui-même en rançon. L'homme qui est prisonnier, eh bien, je viens l'acheter par mon propre sang, par mon propre Dieu. C'est ça, la rédemption, le rachat des âmes. Il faut bien, en fait, se réappuyer, ne pas s'habituer aux mots qu'on utilise. La rédemption, le rachat, oui, Dieu m'a sauvé, mais sauvé de quoi? Le péché, ça veut dire quoi, etc. Vous voyez, ça permet de ne pas s'habituer à tous ces grands mystères. Alors, c'est une image imparfaite parce que si on va trop loin, on se dit, c'est bizarre, Dieu s'est donné en rançon à Satan. Vu qu'on était prisonnier du péché, on était prisonnier de Satan, eh bien, cette image nous fait dire, si on s'écarte un peu trop, que Dieu s'est donné en rançon à Satan. Eh bien, c'est faux, bien sûr. Dieu s'est donné en rançon, mais attention, l'exemple, comme tout exemple, a ses limites. Alors voyons ce que le Christ a fait pour nous, justement. Devait-il mourir? De manière absolue, Dieu n'était pas obligé de mourir, je viens de vous le dire.
Une larme du Christ aurait pu suffire, parce que tout acte qui sort de Jésus est un acte infini, un acte d'amour infini. Et donc, il n'était absolument pas obligé de passer par la croix. Pareil, ça, il faut bien le retenir. Vis-à-vis de la justice de Dieu, qui était brisée, le poids d'ingratitude, en fait, l'ingratitude que les hommes font envers Dieu n'est rien par rapport à l'acte d'amour que Jésus pose, même en versant une larme ou en passant le balai à Nazareth. Tous ces actes ont un poids d'amour infini, et par rapport à ce poids infini d'amour de Dieu, tous les péchés des hommes ne sont rien. Vous mettez une balance, vous mettez tous les péchés de l'humanité d'un côté et vous mettez une larme de Jésus, la balance penche du côté de la larme de Jésus, qui est un acte d'amour. C'est pour ça que quand vous allez à la messe, dites-vous, je vais sauver le monde. Parce que la messe, on offre Jésus s'offrant. On offre Jésus qui s'offre pour le salut du monde. Et donc, on sauve vraiment le monde avec notre Seigneur. On n'a pas besoin d'être super-héros pour sauver la planète. L'assistance, la présence, la participation, l'offrande de la messe permet justement d'offrir cet acte qui est le sacrifice de Jésus qui se réalise de nouveau devant nous. Et cet acte-là est un acte infini qui pèse beaucoup plus lourd que tous les péchés du monde entier. Vous voyez, quand on pense à ça, on se dit, Seigneur, ça va. On comprend pourquoi la terre tourne encore un peu. C'est qu'il y a la messe. Et la messe, il y a l'histoire d'un navire, plein de gens qui partaient en vacances, qui s'est bloqué sur un rocher en pleine mer, impossible de s'en sortir, et les semaines passaient, et ça commençait à devenir un peu pénible pour tout le monde. Et il y avait l'aumônier du bateau qui va dire au commandant, j'ai une idée, on va célébrer la messe sur le pont. Bon, pour un peu demander à Dieu de l'aide. Et lors de la consécration, c'est un vrai miracle eucharistique, lors de la consécration, au moment de l'élévation de l'hostie, le bateau a commencé à bouger, un peu se soulever, si vous voulez, pour se débloquer du rocher. Élévation du précieux sang, un peu pareil, et ils ont pu repartir. Eh bien, l'Eucharistie, c'est un peu ça. La messe soulève le monde et le rapproche toujours un peu plus de Dieu. Voyez. Et peu importe le poids du péché des hommes, enfin peu importe. Le péché des hommes n'est rien par rapport à l'acte de sacrifice de Jésus, qui est un acte d'amour infini. Heureusement qu'il y a eu la rédemption, et rédemption qui est prolongée à chaque minute sur la terre par les messes qui sont célébrées tous les jours. Il y a 500 000 prêtres sur terre. Espérons qu'il y a 500 000 messes tous les jours. Voilà. Dieu a voulu le mystère de la croix. Ça, on arrive un peu au centre de notre méditation. Si Dieu avait pu nous sauver par une simple larme, eh bien pourquoi est-il passé par cette mort ignoble? Enfin, remettez-vous bien à l'époque, ceux qui étaient crucifiés, donc c'était vraiment les grands malfaiteurs, les tueurs, et qui étaient donc plantés à l'entrée des villes, comme un pendu au Moyen-Âge dans notre pays. C'était une mort, c'était un système de punition, un système romain, uniquement romain. Je crois, c'est une mort assez terrible puisque ça dure très longtemps, même plusieurs jours, on meurt étouffé, etc. Jésus était tellement épuisé qu'il est mort en quelques heures. Mais Jésus a voulu passer par là. Pourquoi? Pour 3 raisons. Saint Thomas en donne beaucoup plus, mais je vous en donne 3 ce soir. Premièrement, pour nous montrer l'horreur du péché. Deuxièmement, pour nous montrer son amour infini. Et troisièmement, je m'arrêterai un tout petit peu sur celui-là tout à l'heure, pour réparer le sacrifice. Ça, vous allez comprendre, c'est passionnant, enfin, j'espère. Tout d'abord, pour nous montrer l'horreur du péché. Vous savez que quand on est tenté par... Eh bien, le péché a toujours un faciès, un côté très sympathique. Sinon, on ne ferait pas de péché. Si le péché était pénible dès le premier abord, on ne pécherait jamais. La tentation, il y a un côté, un peu le parfum sympathique, c'est la sirène en mer, et qui attire par son chant, qui a l'air très joli. En fait, c'est un monstre. Eh bien, le péché, c'est exactement pareil. Et donc, pour nous aider à ne pas tomber dans le piège du péché, Jésus va nous montrer ce que fait le péché dans notre âme. Et que fait-il? Eh bien, il n'y a plus qu'à contempler notre Seigneur flagellé,
notre Seigneur couronné d'épines, notre Seigneur sur la croix. Et je trouve que le film de Mel Gibson nous montre ce côté ignoble de la passion. Et donc nous montre ce que fait le péché en notre âme, c'est-à-dire qu'il nous défigure. Il y a, vous savez, un moment, Pilate a fait avancer Jésus après la flagellation et il dit « Ecce homo », voici l'homme. Alors il dit ça aux Juifs, voilà l'homme que vous voulez. Mais en fait, ça va beaucoup plus loin. Voici l'homme quand il a péché, vous voyez. Voici l'homme abîmé par le péché. C'est notre Seigneur qui, justement, Saint Paul a cette phrase assez terrible, il s'est fait pécher pour nous. Oui. Ça va très très loin. Et il le montre bien par l'horreur de la passion, qui est de la croix, qui est la pire des morts, avec tous les genres de souffrances. Petite parenthèse, est-ce que Jésus a souffert de toutes les souffrances qui existent sur terre? Alors, il a porté toutes les souffrances sur lui, ça c'est vrai, parce qu'il est Dieu. Mais, vous me direz, il n'est pas mort noyé, il n'est pas mort électrocuté ou noyé, donc il n'a pas connu toutes les souffrances. Saint Thomas dit que Jésus a connu non pas toutes les souffrances, alors attention, il porte sur lui toutes nos souffrances, mais il n'a pas, au moment de sa passion, il n'a pas, par exemple, subi la souffrance de la noyade, par exemple. Saint Thomas dit qu'il a souffert tous les genres de souffrances. Souffrance physique, bien sûr, dans ses 5 sens, dit saint Thomas. Il décrit tout ça. Souffrance morale, parce qu'il voyait la pire des souffrances, c'était de voir toutes ces âmes dans l'histoire des hommes qui allaient refuser d'être sauvées. Alors qu'il faisait ça un peu pour rien, en fait. Pour toutes ces âmes qui allaient refuser le salut. Souffrance morale. Souffrance psychologique par l'abandon de ses apôtres, par le côté échec de toute sa mission, en fait. Il n'y a plus que 3 personnes dans l'église au moment de la Passion. Il y a Notre-Dame, donc ça va. Le poids est là. Mais voyez-vous, tous les genres de souffrance. Et le bon Dieu nous montre donc que nous ne sommes pas indifférents à ses yeux. Mes enfants, vous n'êtes pas n'importe qui. Regardez ce que je fais pour vous. Je ne t'ai pas aimé pour rire, dit Jésus à Saint Angèle de Foligno. Je ne t'ai pas aimé pour rire. C'est très fort. C'est très fort. Et on peut se dire, pendant le carême, vous voyez, alors c'est pas tout de suite, rassurez-vous, mais ça va vite arriver, quand on regarde le crucifix, Jésus nous dit, vois ce que j'ai fait pour toi, qu'est-ce que tu vas faire maintenant pour moi? Qu'est-ce que tu vas faire maintenant pour moi? Ah Seigneur, je comprends un petit peu mieux. Bon. Vous voyez, la croix, la passion nous montre donc l'horreur du péché. Et le côté, ça nous défigure, ça enlève la beauté morale de notre âme, ça enlève la beauté spirituelle de notre âme. Notre âme, c'est plus qu'un palais, notre âme, c'est le temple de la Sainte Trinité. Et par le péché, eh bien, on flagelle notre âme et on la réduit à rien. Voilà, ecce homo. Donc premièrement, la passion. Pourquoi la passion? Pour nous montrer l'horreur du péché. Deuxièmement, évidemment, pour nous montrer son amour infini. Jésus l'a dit, il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ceux qu'on aime. Il n'y a pas de plus grand amour. Un jour, peut-être que vous aurez à sacrifier votre vie pour sauver quelqu'un. Je ne sais, Dieu le sait, et ça se prépare un peu tous les jours, mais il n'y a pas d'acte plus grand, d'acte d'amour plus grand. Et Jésus l'a dit, et surtout il l'a fait. Il n'est pas mort à moitié. Non, et même pendant 3 jours, il était bien mort, et par des souffrances. Donc, c'était la meilleure manière de nous manifester son amour, l'amour infini de Dieu. Vous voyez, quand on dit « Dieu nous aime infiniment », bon, c'est très beau de dire ça, mais qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, la croix nous le fait percevoir beaucoup plus concrètement, par justement cette vie qui nous a été donnée. Le Christ a souffert pour vous, et il vous a laissé son exemple, afin que vous marchiez sur ses traces, nous dit saint Pierre. Autre raison aussi, c'est pour nous montrer l'exemple de vertu dans nos souffrances. Jésus ne s'est pas plaint. Jésus a pardonné ses ennemis. Jésus, etc. etc. Il vient aussi, c'est une des raisons, je ne développe pas, mais vous savez qu'une des graves conséquences du péché originel, le péché originel a entraîné dans le monde ce qu'on appelle la souffrance. Eh bien, Jésus va prendre
cette conséquence du péché originel et va en faire le remède. Il va réparer le péché par la souffrance. Il va la prendre sur lui et il va faire qu'elle va devenir rédemptrice. C'est Jean-Paul II qui dit ça. Aujourd'hui, la souffrance n'est plus absurde. Alors attention, elle reste un mystère. Elle reste un mystère, mais elle est plus absurde. On sait qu'elle est rédemptrice, c'est-à-dire qu'elle sauve les âmes quand on l'offre en union avec notre Seigneur crucifié. Et entre parenthèses, quand on reçoit le sacrement des malades, l'extrême onction, alors on reçoit le pardon de nos péchés et des peines du péché aussi, mais on est aussi configuré à Jésus crucifié. Ouais, c'est un sacrement qui nous configure encore plus à Jésus et qui nous permet donc de l'aider à sauver les âmes. C'est ça, le sacrement des malades. C'est quand même, au dernier moment. Troisième raison, et je pense une des principales pour laquelle Jésus a choisi de passer par un sacrifice, c'est-à-dire par une immolation, c'est-à-dire la mort, le corps d'un côté, le sang de l'autre, il y a vraiment immolation. Bien, Jésus a voulu passer par là pour réparer le sacrifice. Alors on va faire un tout petit peu de théologie, mais c'est très 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 simple à comprendre. Comprenez s'il vous plaît que avant le péché originel, eh bien l'homme, Adam et Ève, et même s'il n'y avait pas eu le péché, l'homme s'était inscrit dans sa nature, devait offrir un sacrifice à Dieu. Pourquoi ? Pour montrer à Dieu qu'il est dépendant de Dieu. Le sacrifice, c'est-à-dire un acte visible d'immolation ou d'offrande de quelque chose, que ce soit un plant de vigne ou un agneau, eh bien, on offre tout cela à Dieu par la destruction pour montrer déjà que c'est Dieu qui est créateur des choses et pour lui montrer notre dépendance. C'est très 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 important. C'est inscrit en nous, ça. C'est pour ça que dans les religions, vous savez, antiques, il y a toujours eu des sacrifices. D'animaux, humains aussi. Il y a toujours eu des sacrifices dans toutes les religions parce que on manifeste par là cette dépendance envers Dieu et on rappelle à Dieu qu'il est le maître de toutes choses. Donc, premièrement, le sacrifice est inscrit en notre nature et l'homme réalise ce pourquoi il a été créé en offrant un sacrifice. Parce qu'il sait qu'il rend gloire à Dieu par ce sacrifice-là. Mais il faut que le sacrifice soit agréable. Agréable à Dieu. Acceptable. Et avant le péché originel, tous les sacrifices étaient agréables aux yeux de Dieu. Parce que Dieu recevait ce cadeau de la part d'enfants qui lui étaient unis. Donc, il le recevait. Donc, les hommes faisaient ce pourquoi ils étaient créés, ils rendaient gloire à Dieu et ils se sauvaient en même temps. Ça va, ça. Le sacrifice, donc, montre notre dépendance envers Dieu. Eh bien, regardez, qu'est-ce que le péché, sinon une reconnaissance d'indépendance envers Dieu. Quand l'homme pêche, eh bien, il veut montrer à Dieu qu'il est indépendant, qu'il se coupe de Dieu. Le péché, c'est tout l'inverse du sacrifice. Le sacrifice, par le sacrifice, on montre notre dépendance à Dieu. Seigneur, je dépends totalement de vous, dans mon être, etc. Et le péché, c'est tout l'inverse. Je me coupe de vous. Je veux montrer mon indépendance. Donc le péché originel va détruire le sacrifice. Le sacrifice ne sera plus du tout agréable aux yeux de Dieu, puisqu'il y a injustice. L'homme, d'un côté, de la main gauche, l'homme veut être indépendant de Dieu, et de la main droite, pourtant, il sait qu'il doit continuer à offrir des choses à Dieu, parce qu'il sait que dans son être, il est dépendant. Et donc, il va avoir ce paradoxe dans la nature humaine. Je veux être indépendant, et en même temps, je sais que je suis accroché. Eh bien, c'est le même paradoxe qu'il y a chez Satan et tous les démons. Ils ont une haine pour Dieu, pourtant ils savent que dans leur être, ils dépendent de Dieu. Il y a un déchirement ontologique, on dit, dans leur être. Eh bien, c'est pareil pour l'homme après le péché. Il y a ce paradoxe. Alors, comment faire pour rétablir ce lien avec Dieu, pour que notre sacrifice soit de nouveau agréable? Eh bien, il faut réparer le sacrifice. Il faut de nouveau un sacrifice agréable. Et qui peut le faire? Eh bien, simplement Dieu. C'est pour ça que Dieu va venir s'offrir en sacrifice. Dieu lui-même va venir s'offrir en sacrifice. Il va être la victime, il va être le prêtre qui offre. Et donc, c'est pour ça que le sacrifice de Jésus va être
accepté par Dieu, et c'est le seul sacrifice qui existe aujourd'hui, et le seul sacrifice agréable. Alors vous me direz, oui, mais tous nos sacrifices, alors, ça vaut rien? Nos sacrifices de tous les jours, etc., vu qu'on est des pécheurs, nos sacrifices ne sont pas agréables aux yeux de Dieu. Eh bien si, parce qu'ils passent par le sacrifice de Jésus, au moment de l'offertoire à la messe. On dépose tout sur la patène, et tout ça est pris par Jésus dans son sacrifice parfait, et monté vers le ciel, vers Dieu, et est reçu par Dieu. Voilà pourquoi nos sacrifices aujourd'hui eh bien, sont utiles et acceptables. Parce que Jésus a réparé le sacrifice. Bon, c'est un petit peu... ça me semble vraiment essentiel pour bien comprendre pourquoi Jésus a choisi de passer par un sacrifice sanglant. Parce qu'il fallait qu'il se fasse victime, et victime agréable, parce qu'il n'existait plus sur terre de victime agréable, depuis le péché originel. Oui, mais alors le sacrifice d'Abel, le sacrifice d'Isaac, le sacrifice, tous les milliers de taureaux qui sont passés au temple de Jérusalem, et ça servait à quoi alors? Eh bien, ces sacrifices étaient acceptés par Dieu en prévision de la passion. La passion, c'est un sommet, le sang coule des deux côtés, sur l'Ancien Testament et sur le Nouveau Testament dans lequel nous sommes. Et donc les sacrifices de l'Ancien Testament étaient acceptés parce que Jésus allait souffrir. Voyez, heureusement pour les taureaux, parce que sinon, sacré dégâts. Bref, retenez bien, prêtre parfait, victime parfaite, donc sacrifice parfait. Et plus le prêtre est uni, aujourd'hui le prêtre homme, plus il est uni à la victime, plus le... Je ne vais pas dire plus le sacrifice est parfait, parce que le sacrifice de l'autel, il est toujours parfait, parce que c'est Jésus qui s'offre. Donc ça ne dépend pas du prêtre. Mais plus le prêtre est uni à la victime, eh bien plus il se sanctifie, et plus il sanctifie aussi les âmes. Mais ça vaut aussi pour les fidèles. Plus le fidèle est uni à la victime qui est sur l'autel, plus il est disposé à recevoir les fruits du sacrifice de Jésus, le rachat. D'où il ne faut plus assister à la messe, il faut participer à la messe. Vous voyez la nuance? Bon. Enfin, en quoi le Christ a-t-il opéré notre salut? Comment nous a-t-il justement rattachés à Dieu? Comment a-t-il réparé tous les péchés et ouvert le ciel? Qu'a-t-il fait, vous voyez, fondamentalement? Eh bien, vous l'avez compris, le sacrifice est un sacrifice d'un Dieu homme, donc parfait. Attention, ne comparez pas le sacrifice de Jésus avec les sacrifices païens qui pensaient que Dieu voulait être abreuvé du sang, et parce que c'est un Dieu sanguinaire, et voilà, on va calmer Dieu, donc on va lui offrir 300 brebis et ça ira mieux demain. Non, c'est pas du tout ça le sacrifice de Jésus. Absolument pas. Attention. La passion, vous le savez, l'offrande de sa propre vie, volontaire et libre de Jésus, va réparer l'injustice qui avait été causée par le péché. Rétablir cette dépendance de l'homme envers Dieu, dépendance qui avait été brisée. Et donc, pour réparer la faute d'un homme, il fallait que ce soit un homme qui s'offre, qui répare, et vu que le péché est infini, il fallait que ce soit un Dieu. Donc, d'où le mystère de l'incarnation, Dieu fait homme. En tant que Dieu, il était offensé par nos péchés. En tant qu'homme, il veut se porter, retenez bien ça, en tant qu'homme, il veut se porter responsable de nos péchés. C'est ce qu'on appelle la satisfaction vicaire dont je vous parlais tout à l'heure. Jésus, en face de son Père, va dire « c'est moi qu'il faut punir, c'est moi. Je prends tous les péchés du monde et c'est moi qui viens tout détruire par ma mort. » Satisfaction vicaire. Je vous donne un exemple que vous connaissez bien, le Père Kolbe, Saint Maximilien Kolbe, donc enfermé dans les camps de concentration. Il y a eu la nuit d'avant, des prisonniers se sont évadés, et donc pour punir tout le monde, on va choisir, je ne sais plus, 4 ou 6 bonhommes dans le rang, et parmi eux, il y avait un père de famille de 7 enfants, je crois. Et le Père Kolbe le savait, et donc vous savez, il va prendre sa place. L'Allemand lui dit « Comment t'appelles-tu » Et Kolbe va répondre « Prêtre catholique ». Prêtre catholique. En fait, il montre qu'il est Jésus.
Jésus qui prend la place de celui qui allait être condamné. C'était un innocent, mais il allait quand même être condamné. Donc, le père Kolb va prendre sa place et mourir pour sauver ce père de famille. Eh bien, Jésus, c'est exactement la même chose. Nous devions y passer sur la croix, hein. On devait y passer. Et tous un par un. Eh bien, Jésus a pris notre place. Ben, merci Seigneur. Alors attention, parce qu'on peut se dire, Transat, c'est bon, Jésus a tout fait. Non, ça va être la dernière partie. Mais revenons sur cette satisfaction vicaire. Justement, satisfacere, c'est faire assez à la place. Et même, c'est pas seulement faire assez, c'est faire en surabondance. Je vous le disais au départ. Saint Paul dit, celui qui n'a point connu le péché, il l'a fait devenir péché. Ouais, c'est violent. Hein. Heureusement, c'est Saint Paul qui écrit. Si c'est nous qui avait écrit cette chose, on serait hérétique. Mais vu que c'est Saint Paul, ça passe. Il l'a fait devenir péché. Ouais. Bon. Pour nous, afin que nous devenions en lui justice de Dieu, pour que nous rétablissions ce lien d'amour et de justice envers notre Créateur. C'est exactement ce que fait le prêtre à la messe. Vous savez, à l'Anquigitour, juste avant la consécration, le prêtre met les mains sur le calice. C'est le même geste que faisaient les grands prêtres sur le fameux bouc émissaire pour enlever tous les péchés du peuple. On prenait un bouc et le prêtre mettait ses mains pour que le bouc prenne sur lui tous les péchés. Et ensuite, on l'envoyait dans le désert mourir. Eh bien, le prêtre fait la même chose juste avant la consécration pour montrer que Jésus prend tout sur lui. Et pour tout détruire. Il prend sur lui tous nos péchés pour tout détruire. Et attention, il prend sur lui aussi tout le bien que nous faisons pour utiliser ce bien pour le salut des hommes. Et le salut des âmes. Et la gloire de Dieu. Il y a les deux. Hein. Vous savez, pour la gloire de Dieu et le salut du monde. C'est l'orateur fratresse un peu réduit, mais comprenez pourquoi ils ont gardé ça quand même. Comprendre donc que comprendre le mystère de la croix, c'est comprendre la messe, entre guillemets. Mais oui, tout est lié, bien évidemment. Face au péché de chaque jour, eh bien, il faut que Jésus nous sauve chaque jour. Et voilà pourquoi il y a la messe célébrée tous les jours et à laquelle nous devons bien participer. Cette participation intérieure, cette offrande intérieure. Cette dimension vicaire, donc de Jésus qui prend notre place, a été racontée par le 5e évangéliste. Je ne sais pas si vous le connaissez, le 5e évangéliste. Il s'appelle Isaïe. C'est un prophète. On l'appelle comme ça. Oui, je ne savais pas. Hein, en préparant, là, je me dis, tiens. 5e évangéliste, dans son chapitre 53. Écoutez ce qu'il dit. C'est le chant, je crois qu'on l'appelle le chant du serviteur. Cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées, c'est de nos douleurs qu'il s'est chargé. Et nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu et humilié. Mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui, et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Bon, et bien vous avez la passion. Voilà, cette satisfaction vicaire. Vous lisez le psaume 21, vous avez la passion aussi, vous lisez Isaïe, c'est toutes les prophéties. La passion a été écrite des siècles et des siècles avant qu'elle ne soit réalisée. Grand miracle aussi des prophéties. Mais, pour finir, pour bien comprendre comment Jésus nous a rachetés, attention à ne pas tomber dans ce piège de croire que c'est la souffrance qui nous a sauvés. C'est faux. C'est faux. Nous ne sommes pas, comment on dit, ceux qui se font du mal là oui, on n'est pas maso. Ce qui nous a sauvés, c'est l'amour infini qui est sorti de ce cœur divin. Et c'est parce qu'il a beaucoup souffert qu'il a pu offrir énormément. On en a tous fait l'expérience. Quand il y a un truc très pénible à faire, par exemple quand vous êtes très malade, et c'est très pénible, eh bien il vous faut beaucoup plus d'amour pour le porter qu'un truc plus sympathique. Plus on souffre, plus il faut d'amour pour pouvoir le supporter. Plus l'acte d'offrande va être amoureux. Alors, il ne faut pas tomber dans le piège de se dire « Ouh là là, je ne peux aimer vraiment que si je souffre beaucoup ». Non. Vous pouvez ramasser une épingle par terre avec beaucoup d'amour. Notre amour, il ne dépend pas du sacrifice qu'on fait, il dépend de notre quantité d'amour.
voyez, bon, attention, parce que souvent, dans le milieu catho, on se dit il faut que je me prenne des tuiles pour que j'ai beaucoup de charité. C'est complètement faux. Ce que je fais, je dois le faire avec énormément d'amour, comme Jésus l'a fait dans sa vie, donc sa vie privée, sa vie cachée. Sur la croix, la souffrance, l'énorme souffrance qu'on peut voir, eh bien, nous manifeste l'amour infini qu'il a eu pour nous, pour offrir toute cette souffrance. Pour porter toute cette souffrance, et donc c'est l'amour qui nous a sauvés, et non pas la souffrance. Attention à ça. Cet amour qui sort du cœur de Dieu. Alors, petite parenthèse aussi, mais attention, ce n'est pas uniquement le Fils qui a été puni par Dieu le Père. Tiens, tu vas aller sauver les hommes, et je te regarde du haut du balcon. C'est la Trinité qui nous a sauvés. C'est toute la Trinité. C'est Dieu tout entier qui sauve. Hein. Mais par la personne du Fils qui lui seul s'est incarné et qui lui seul est mort sur la croix. Dieu le Père, Dieu le Saint-Esprit, évidemment, ne se sont pas incarnés. Mais c'est la Trinité. Attention aussi à cette image du Père un peu inconscient qui envoie son Fils dans le monde. Non, c'est pas du tout ça. C'est pas du tout ça. Donc l'amour infini de Jésus et aussi, rajoutons, la liberté infinie de Jésus. C'est lui qui veut donner sa vie. Ma vie, nul ne la prend, c'est moi qui la donne. Et relisez un peu l'Évangile, et il y a 2-3 endroits où les Juifs veulent lapider notre Seigneur, parce qu'il a sorti encore un bon scud des Écritures, et Jésus, vu que ce n'était pas encore son heure, passe à travers. Et les Juifs le laissent passer. Tout. Jésus est tout puissant, ce n'est pas encore son heure. Et même au moment de l'agonie, et Mel Gibson le montre bien ça, c'est dans Saint Jean, Jésus dit, les méchants arrivent, Jésus dit, qui cherchez-vous? Jésus de Nazareth, c'est moi. Et tout le monde tombe à terre. Parce que Saint Jean montre dans son évangile que Jésus reste roi, même dans sa passion, et qu'il reste libre. Et c'est lui qui se livre, et ce n'est pas les Juifs qui viennent le prendre. Là, tout le monde se relève, et puis là, il se laisse attraper parce que son heure est arrivée. Pensons souvent à cette liberté de Jésus qui se livre, et même au moment de la mort, il incline la tête et il rend le dernier soupir, nous dit l'Évangile. Alors normalement, c'est l'inverse. On rend le dernier soupir et on incline la tête. Ben là, c'est lui qui décide. Maintenant, je peux, Père, rendre mon esprit en vos mains. Voilà. Lisons l'Évangile. Il faut tout est dedans. Tout est dans la Sainte Écriture. Il veut, c'est lui qui veut mourir. Prendre sur lui le châtiment qui pesait sur nous. Il dit ça aux apôtres. J'ai désiré d'un grand désir manger cette Pâque avec vous. C'est juste avant la scène. Mais la Pâque, c'est sa passion. J'ai désiré d'un grand désir. Quel amour. Alors, cette valeur infinie de la réparation, vous voyez, Jésus est venu réparer, vient de 3 choses, et j'en aurai fini, presque. Cette valeur infinie de la réparation vient donc, vous l'avez compris, du degré d'amour qui dépasse le degré de l'offense. L'offense était quasiment infinie de la part des hommes. Eh bien, le degré d'amour de Jésus va dépasser tout ça. Pensez à la balance. L'amour de Jésus pèse beaucoup plus que l'amour de tous les péchés des hommes. Vient de la perfection de la victime. Hein, c'est Dieu sur la croix. La victime est parfaite. Et voilà pourquoi la réparation du péché est parfaite. Et vient aussi de l'intensité des souffrances de Jésus, qu'il a donc offert avec cet amour infini. Attention, je vous disais tout à l'heure, surtout ne nous allongeons pas dans le transat. Pour se dire, c'est bon Jésus, vous avez tout fait, le ciel est ouvert, la grâce est donnée, nous sommes sauvés. C'est vrai. Mais retenez cette phrase du Cœur d'Ars qui, je trouve, synthétise vraiment justement notre coopération au rachat. Le Cœur d'Ars dit, notre seul mérite, c'est de coopérer à la grâce. De coopérer. C'est-à-dire que nous devons chaque jour dire oui à cette grâce qui nous est donnée quasiment à chaque seconde. On appelle ça des grâces actuelles, qui découlent de la passion. Et si on ne coopère pas, eh bien toutes ces grâces sont un peu comme laissées à terre. Et c'est notre but. Pourquoi? Parce que, si vous voulez, Jésus est la tête, nous sommes ses membres. Nous sommes ses membres. La tête, c'est offert, mais il faut que nous fassions corps avec Jésus. Il faut que nous fassions corps. Donc il faut, pour pouvoir être sauvés, que nous soyons unis. Et c'est une preuve de l'amour aussi, quand on aime quelqu'un, on dit que
Où est-ce que je l'ai mis ça? C'était très bien. Je sais plus. Que quand on aime quelqu'un, vous voyez, eh bien on va jusqu'au bout, on fait comme lui, on limite, il y a l'amour uni, évidemment. Et donc, c'est le principe de l'amour, nous partageons tout avec l'être aimé. Nous partageons tout avec l'être aimé. Si j'aime le Christ, eh bien, je donne ma vie avec lui. Donc attention aussi, déjà premièrement pour mes péchés, eh bien Seigneur merci, parce que je sais que je participe à mon propre rachat. Je participe. C'est comme quand un enfant bricole, casse un marteau, le marteau de papa. Le papa arrive, le gronde, et après il a deux manières de le réparer. Soit il le répare tout seul, et l'enfant part un peu en pleurs, et puis il va jouer dans son coin. Soit il dit à son enfant, écoute, viens, on va le réparer ensemble. Ben, c'est beaucoup plus honorable, et l'enfant il est au 7e ciel. Vous voyez, je répare avec papa ma bêtise. Et ben c'est la même chose. La rédemption, notre coopération à notre salut, nous réparons avec Jésus. Et nous avons les grâces pour pouvoir porter tout cela, et nos souffrances, notre vie, nos joies aussi, bien sûr, permettent le salut des âmes. Notre âme est le salut du monde. Vraiment, pensons à cette communion des saints qui nous permet donc d'être des... Je pousse un petit peu loin, attention, mais on est des co-rédempteurs. Nous sauvons avec Jésus. Attention, la co-rédemptrice, c'est Marie. Et encore, c'est pas encore un dogme, bientôt on espère, mais vous voyez, on participe donc à cette passion. C'est ce que dit saint Paul, je me réjouis, il écrit ça, je ne sais plus s'il est en prison, mais pas loin, disons. Il dit, je me réjouis maintenant dans mes souffrances pour vous, et ce qui manque aux souffrances du Christ, eh bien, je l'achève en ma chair, ce qui manque aux souffrances du Christ. Il ne manque rien du tout à notre Seigneur, bien sûr. Mais notre Seigneur est la tête, on est ses membres, et donc on souffre avec lui. Dans notre chair, par notre vie, eh bien, nous offrons pour la gloire de Dieu et le rachat des âmes. Un tout dernier mot, et j'en ai vraiment fini. Est-ce que le Christ est mort pour tout le monde? Est-ce que le Christ est mort pour tout le monde? C'est le pro multis dont je vous parlais tout à l'heure. Est-ce qu'il est mort pour la multitude ou pour le monde entier? C'est là où il faut distinguer la dimension objective de la passion. Oui, Jésus sauve le monde entier. Il a voulu sauver le monde entier. C'est saint Thomas dit, le symbolisme de Jésus en croix, c'est que le salut est universel. Il y avait des gens qui faisaient des croix comme ça, là, pour montrer que le salut n'était pas du tout universel. Et c'est faux. Le salut est vraiment universel. En revanche, la passion, selon sa dimension subjective, eh bien, les fruits de la passion sont attribués seulement à ceux qui veulent recevoir ces fruits. Le médicament, il est là, sur la table de chevet, mais il faut le prendre. La passion, elle est là, il faut la prendre. Si on ne la prend pas, eh bien, on n'est pas sauvé, tout simplement. Et la passion, ce sont les 7 sacrements, la prière, la charité, la vie chrétienne. Voilà, pour ce soir, sur ce grand mystère, voyez, s'il vous plaît, la folie de Dieu pour nous, et ça nous permet évidemment de plus l'aimer et de savoir mieux regarder notre crucifix. Vous voyez, vraiment. Voilà, je vous laisse les citations pour votre oraison de demain matin. Voilà. Allez, prions.